Ok mon gars, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du looks maxing, frérot. On va voir ce que c'est déjà. Ensuite, on va voir les avantages, les inconvénients. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est un truc de gros puceau de merde? C'est vraiment le sujet dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà, mon gars, bienvenue dans ce nouvel épisode de 8 sans filtre, la série où j'améliore mon éloquence en parlant de sujets qui sont importants, moins importants, mais de sujets qui moi m'intéressent. Et donc voilà, donc dans cette série, pas le droit de faire des cuts, pas le droit au montage. Et voilà, donc on va commencer directement. C'est quoi le looks maxing, frérot? C'est un truc qui sert de base, la définition de base, c'est juste faire tout ce qu'il faut pour être plus beau physiquement. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est un truc qui est bien. Par exemple, toi, je te dis ça, tu penses direct. Si jamais, par exemple, tu fais pas de looks maxing, t'es pas du tout dans cette sphère-là. Tu te dis, ok, elle est à la salle, avoir une bonne coupe de cheveux, améliorer son style, bien manger et tout, bah c'est cool, tu vois. Sauf que non, les gens du looks maxing, frérot, ils vont encore plus loin. Et c'est là où ça peut devenir un peu dérangeant, tu vois. Ils vont jusqu'à modifier des trucs de leurs os, des trucs comme ça. Par exemple, il y en a, ils se prennent un marteau, et ils se tapent contre la mâchoire et contre les os de la joue pour faire ressortir leurs os, pour densifier leurs os. Et au final, avoir des traits qui sont dits comme plus beaux, tu vois. Pareil, il y en a, tu vois, moi par exemple, je l'ai carrément ça. Qui disent que quand la ligne de tes yeux, bah, l'angle de tes yeux, il fait un truc comme ça et pas comme ça, bah t'es moche. Et bah les gens, ils vont aller se faire des routines comme ça pour s'étirer les yeux. Et bref, plein de trucs comme ça. Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre comme exemple? Ouais, par exemple aussi, pareil, le bail de se mettre des coups de marteau sur le poignet aussi et tout pour avoir des poignets plus épais. Enfin, ça, j'ai pas trop compris. Mais bref, donc voilà, c'est ça un peu la définition, tu vois. Donc là, tu peux direct voir un petit peu qu'il y a des travers, il y a des trucs un peu négatifs. Euh, mais voilà, en fait déjà, pourquoi ce contenu-là marche? Pourquoi ce contenu-là marche? C'est parce que c'est adressé à une certaine partie de la population qui peut-être gère pas de meuf et comprend pas pourquoi, tu vois. Sauf que ce genre de contenu, bah, peut-être souvent ça s'adresse à des jeunes, tu vois, des jeunes adolescents qui n'ont pas confiance en eux. Parce que frérot, l'adolescence c'est comme ça, t'as pas confiance en toi quand t'es adolescent, c'est juste normal, tout le monde est passé par là. Et ouais, donc voilà, tu vois, tout le monde a des doutes, a des complexes, tu vois, et se dit putain, mais si j'étais plus beau, j'aurais plus de meufs, tu vois. Et là, il y a des mecs qui viennent sur du contenu, sur TikTok, sur les réseaux, tout ça, leur dire mais frérot, mais la solution, c'est juste que t'es pas assez beau. C'est juste que t'es pas assez beau. Là, il leur expose tous les trucs pour être plus beau. Et le mec, bah, de base, il se dit putain, je peux pas changer. Et après, il va lui dire mais si tu peux changer en faisant ça, tu vois. Un peu hein, comme une solution pour vendre du rêve. Et il lui dit si tu peux changer. Donc là, le poteau qui a pas confiance en lui, il va se dire putain, mais ça y est, je vais enfin pouvoir changer des trucs sur lesquels je complexais depuis toute ma vie. Enfin pouvoir m'aimer, enfin pouvoir faire en sorte qu'il y ait des meufs qui m'aiment, pouvoir attirer des meufs, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est un contenu qui est attirant de base. Donc voilà, à la base, tu vois, ça part d'une bonne intention. La bonne intention, c'est d'envoyer le message que oui, c'est bien d'avoir une bonne apparence, de soigner son apparence. Que ce soit de soigner son hygiène, son style, sa santé aussi, parce que on dira plus tard, mais être beau, ça revient beaucoup à être en bonne santé. Et aussi aller à la salle pour maxer son physique. Et ça, je trouve que c'est un truc de ouf. Bah frérot, moi je l'ai fait et c'est carrément incroyable. Est-ce que ça se voit même à travers le pull maintenant que je suis musclé? Pa, pa, pa. On peut avoir des petits... Bon bref, on n'est pas là pour ça frérot, on va vite fait passer à autre chose. Donc ouais, ça part d'une bonne intention, tu vois, parce que finalement, il y a cet effet de halo dans la société, tu peux y croire, tu peux ne pas y croire, mais c'est un fait, il existe, qui fait que quand tu es plus beau, tu as plein d'avantages. Mais là, du coup, la communauté Looks Maxing se base plus sur devenir plus beau pour les meufs, et pas spécialement pour tous les autres avantages que ça peut t'apporter dans la société. Donc voilà. En fait, c'est un message qui est rassurant pour cette jeune génération. Frérot, ils sont là, ils n'ont pas confiance en eux et ils gèrent pas de meufs. Et on vient leur dire non, c'est pas de ta faute, c'est la faute de ta génétique. En fait, tu vois, le mec qui gérait pas de meuf, on vient lui dire mais non, mais tranquille, c'est pas de ta faute, c'est juste que t'as pas de chance, tu vois. Moi, déjà de base, j'ai un gros truc contre ce genre de message de gens qui se plaignent, qui ont pas ce qu'ils veulent, tu vois. Et qu'on vienne leur dire non, c'est pas de ta faute, c'est la faute de la société, c'est la faute de la génétique, c'est la faute de la chance. Moi, de base, j'ai un problème avec ce message, tu vois. Mais du coup, c'est un message qui est rassurant parce que quand tu es adolescent et tout, tu connais pas tout et tu te dis putain, mais qu'est-ce que je fais de mal et tout. Et là, on va dire non, c'est pas de ta faute. Donc en vrai, c'est rassurant, tu vois. C'est rassurant. On va prendre un exemple là pour ceux qui croient au looks maxing, qui ont cliqué sur cette vidéo parce qu'ils se disent ouais, mais en fait, le looks maxing, c'est bien. Si tu fais partie de cette communauté, si toi, tu te tapes le visage avec un marteau le soir, frérot, à un moment, regarde, moi, je n'ai jamais fait de trucs comme ça, tu vois. Et attends, non, on va d'abord parler du résultat avant de me saucer. J'ai une meuf depuis 2 ans et voilà, je dirais que j'ai pas trop de problèmes pour attirer des meufs.
jusqu'au point où ça devient un problème tellement j'attire des meufs parce que quand tu es dans une relation, c'est un problème. Bref, j'ai fini de flex, tu vois, mais tout ça pour te dire que je pars pas d'une base de ouf, tu vois. J'étais cet adolescent qui peut-être si j'étais tombé sur le contenu Loose Maxing à l'époque, et je serais complètement tombé dedans et je serais matrixé et je serais en train de me mettre des coups de marteau sur le crâne tous les soirs, tu vois. Parce qu'à un moment, comme tu peux le voir, j'ai les yeux avec un angle comme ça. Je suis pas spécialement beau de base. Genre, tu vois, si on m'enlève mes cheveux, si on enlève tout ça, je suis pas spécialement beau. J'ai pas des yeux qui sont beaux. J'ai des sourcils un peu qui font des arcs comme ça. Donc, plein de trucs qui fait que normalement, aux yeux d'un looks maxer, tu vois, je serais un 2 sur 10. Sauf que moi, j'avais pas connaissance de ça et je m'en suis battu les couilles. Je me suis concentré sur ce que moi je pouvais contrôler. Ça, on va en parler plus tard. Mais en gros, le looks maxing, gros, ça peut avoir un effet contre-productif. Parce que quand tu es là et que tu essaies de t'améliorer sur ce point-là, imagine, il y a le contenu d'une boîte et il y a la boîte, tu vois. Alors, l'emballage. Et les mecs qui n'ont pas confiance en eux, au lieu d'améliorer le contenu de la boîte, ils vont essayer juste de mettre des petits trucs sur l'emballage de la boîte, ce qui ne sera pas forcément un truc de ouf parce que quand tu vas développer une relation avec une meuf, ok, elle va peut-être pouvoir être au début attirée par l'emballage de la boîte, même si en vrai de vrai, moi je pense que dès qu'elle va te parler, dès les premières interactions, elle va avoir des petites introspections, comme on dit. Elle va avoir des petits visuels, tu vois, sur ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, parce que tu le laisses transparaître dans ta manière d'être. Et donc très rapidement, ça va pas l'attirer, tu vois. Et si jamais tu arrives quand même à passer ce premier stade d'attraction, gros, dans une relation profonde et durable, la meuf, elle va inévitablement te connaître en profondeur, voir ce qu'il y a au fin fond de ta boîte, frérot. Et tu pourras plus te reposer seulement sur ton apparence. Et c'est là où c'est contre-productif parce que le looks maxing ne t'apprend pas à gérer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, ne t'apprend pas à t'aimer, mais te dira que les gens t'aimeront si jamais tu changes 2-3 trucs à ton emballage. Et donc voilà, parce qu'en gros, moi je gère mes relations selon un dicton qui dit si tu t'aimes pas toi-même, si tu vas pas bien avec toi-même, tu pourras pas aller bien avec quelqu'un d'autre. Et ça résume parfaitement cette situation-là, tu vois. Donc en gros, ça t'apprend pas à t'aimer toi-même, mais juste à tendre vers un objectif que toi tu t'es fixé. Donc voilà mon gars, quoi faire pour gérer des meufs si t'es moche? En gros, qu'est-ce que j'ai fait moi pour devenir un mec qui gère des meufs alors que je partais de la même base que toi, voire pire que certains? Donc déjà frérot, tu vas commencer par comprendre que le marché, il n'est pas comme tu penses, tu vois. Toi, si tu te dis que le looks maxing, c'est la solution au fait que tu gères pas de meufs, c'est violent ce que je te dis, hein, mais on s'en fout. Si tu penses que le looks maxing, c'est la solution au fait que tu gères pas de meufs, c'est parce que tu comprends pas la nature des meufs, tu vois. Tu te dis, putain, mais les meufs, je les attire pas, je comprends pas. Et du coup, tu vas te dire, tu vas calquer ce que toi, tu penses sur ce que les meufs elles pensent. Tu vas penser, ok, qu'est-ce qui me plaît dans une meuf? Et ça veut dire que cette meuf-là, si moi j'ai pareil, je vais lui plaire. C'est-à-dire que toi, frérot, qu'est-ce qui te plaît dans une meuf? C'est sa beauté. Pourquoi une meuf est valorisée dans cette société, frérot? Pourquoi une meuf peut gérer un mec de meilleure qualité? C'est parce qu'au début, elle sera plus belle. Ça, c'est bien sûr les points globaux, tu vois, genre vraiment le truc si tu prends beaucoup de recul. Et bref. Et donc, du coup, toi, tu te dis pareil, tu te dis, putain, je vais améliorer mon physique. Et c'est exactement la solution que le looks maxing propose. Sauf qu'en fait, frérot, non, je vais t'apprendre, ça se trouve, ça va te faire un choc, tu vois. Je vais arriver, je vais dire une dinguerie, alors qu'en fait, pour moi, ça me paraît logique. Mais une femme, on la juge dans la société sur sa beauté. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien. Mais un homme, dans la société, on le juge sur sa force et ses capacités. Et c'est ça qui est crucial à comprendre. Maintenant, en gros, imagine, tu améliores ta force et tes capacités. Tu vas à la salle, tu développes un beau physique. Tu bosses aussi sur ta santé, tu vois. Genre, c'est-à-dire que bien manger, tu vois. Alors moi, j'ai une peau qui est OK, tu vois, parce que je mange bien, j'ai pas beaucoup de boutons. Et ça, c'est un des principes juste du looks maxing, c'est d'avoir une belle peau. On va te faire passer par des skincare de malade avec plein de produits chimiques. Mais bref, non, on s'éloigne du sujet. Qu'est-ce que j'ai fait pour gérer des meufs quand j'étais moche, frérot? Donc c'est ça, j'ai amélioré ma santé, j'ai amélioré mon physique, j'ai surtout amélioré ma confiance en toi. C'est ça qui est putain de crucial. Comment j'ai amélioré ma confiance en toi? Ma confiance en moi. Je sais pas, en faisant un travail, mais surtout en commençant les sports de combat. Ça, c'est un truc qui m'a grave aidé dans ma confiance en moi. Imagine, tu rentres dans une pièce, tu sais que tu peux taper 95% des personnes dans un combat à main nue. En vrai, c'est toujours cool, tu vois. Ça fait toujours plaisir. Et ça augmente ta confiance en toi parce que tu te sens plus en sécurité au quotidien, etc. Aussi, qu'est-ce qui augmente ta confiance en toi? C'est d'expérimenter la vie, tu vois, d'augmenter ton XP dans la vie. Ça, c'est un truc de ouf, genre de jamais dire non à des nouvelles expériences, à des trucs comme ça. Comme ça, tu vas vivre des trucs
Et du coup, tu seras plus confiant en ta capacité à gérer ces choses-là, tu vois. Donc voilà mon gars, en tous les cas, si tu veux devenir une meilleure personne, toute ma chaîne principale où j'ai mis le lien en description, c'est une chaîne qui est axée pour comment devenir une meilleure personne. Ça, c'est plus une chaîne secondaire où moi, juste j'améliore mon éloquence sur un exercice où j'ai pas le droit au montage. Mais voilà mon gars, sur ma chaîne principale, tu trouveras plein de trucs pour t'améliorer, devenir une nouvelle personne, une meilleure personne dans plein de domaines de la vie. Donc voilà mon gars, si ça peut t'intéresser, va checker ça. Là, on arrive à 10 minutes, j'ai dépassé les 8 minutes de base. Et voilà mon gars, grosse force dans tes objectifs. Et gros bisous frérot.